Salut tout le monde! Écoutez-moi ce calme, écoutez-moi ce silence. Aujourd'hui, je suis à Celles-sur-Durolle, dans le Puy-de-Dôme. Je vais à la rencontre de Laure. Elle est éleveuse d'ovins. Elle m'accueille chez elle à l'occasion des rencontres Made in Viande. Elle va m'expliquer son quotidien, son métier et elle va même me fixer un défi. Suivez-moi. Ah! Bonjour Laure! Bonjour! Comment vas-tu? Parfaitement bien. Laure, toi tu es éleveuse d'ovins. Ça consiste en quoi? Eh ben, beaucoup de choses. Première chose, déjà à la base, c'est s'occuper de nos animaux. Donc c'est tout ce qui est sanitaire, le bien-être animal, voir si tout va bien, si le petit est en bonne santé, si la mère s'en occupe, si la mère également est en bonne santé, parce que sinon ça ne va pas marcher. C'est être agronome, parce qu'il faut s'occuper des surfaces pour chercher une autonomie alimentaire la plus importante possible sur l'exploitation. C'est être mécanicien. Mais c'est combien de métiers en un? C'est pas possible. Ah bah là, on les compte pas et de toute façon, la polyvalence, c'est ce qui est recherché, c'est ce qui donne le résultat et c'est ce qui est passionnant dans cet univers agricole. Alors, les agneaux, c'est quoi la première étape quand ils naissent, tout ça? La naissance, après c'est le passage à l'adoption, donc une mise en case pour que la mère accepte correctement que son petit et que le petit découvre également sa maman, hein, comme tout le monde. Après, c'est du coup une habitude avec les autres, se retrouver dans le cheptel pour que tout le monde quand même puisse être alimenté de la même manière selon différents stades. Après, c'est le passage à l'herbe également et un minimum de 70 jours entre la mère et le petit en termes de présence. Quand ils sont dans la prairie, le soir, il faut les ramener à la bergerie, c'est le cas de le dire, et donc tu te fais aider. J'ai déjà vu, tu n'es pas toute seule. Et non, j'ai 4 pattes qui viennent m'aider, en plus de mon conjoint, donc ça commence à faire beaucoup de pattes. Et donc le chien qui est connu pour vous aider, ça s'appelle le Border Collie. Le Border Collie. Et lui, alors son truc, son boulot, c'est de ramener, de rassembler les troupeaux en fait. De les regrouper et les mettre à l'endroit qu'on souhaite. Et du coup, les bêtes sont obéissantes, elles obéissent aux chiens? Oh, elles ont leur caractère comme nous. Mais globalement, on a une race qui est quand même docile donc, et qui est habituée à l'homme. Alors là, ce matin, on est ensemble. T'en es où? Tu vas m'emmener faire quoi? Alors là, on va tester sur la pesée des agneaux pour savoir si au niveau de la croissance, c'est l'idéal et quoi faire éventuellement par la suite pour trouver une solution s'il y a un problème. Donc le but, il va falloir quand même rassembler les agneaux pour qu'ils veuillent bien se faire peser. Et oui. Et c'est facile ou pas? C'est sportif ou c'est... Bon courage. C'est vrai? Super, ça commence bien. Venez, suivez-moi. Oh, ils sont là. Ça va mon chien? Et Julot. Ça va Julot? Donc là, ils sont tous là. Et le but, ça va être de les emmener là-bas à la pesée? À la pesée, c'est ça. On va les regrouper. Allez Jules, viens. Donc c'est le chien qui fait tout? On va l'aider un peu quand même. Ils vont pas me foncer dessus? Faut que tu te décales. Julo! Ah! Allez go! Allez Julo! Allez Titi! Allez Jules, pousse! C'est bien. Et là donc voilà, ils se mettent à faire la queue. Donc ça c'est la balance en fait. Ça c'est la pesée, oui. La pesée. Alors l'objectif c'est savoir si la croissance de l'agneau est suffisante. Donc on a des objectifs de croissance autour de 3 mois. On est sur autour de 30 kilos. Après il faut bien distinguer mâle et femelle parce que la croissance du coup n'est pas la même. Et autour de 4 mois on est sur un objectif de 35-40 kilos. Hop. Donc, alors ça c'est un limousin, c'est du pur, c'est un tout blanc. 34. Alors on est bien là. C'est pas trop mal, mais pour un mâle. Donc toi tu vas bien manger. C'est ça, à volonté. On va retourner avec les copains. Au niveau de la corpulence, on voit que les pattes ça va, on voit que la tête ça va aussi. Ouais, donc c'est pas juste on regarde le poids, faut tâter aussi. Ah oui. Oh mais il est gros celui-ci. Mais comment je fais pour savoir si c'est un mâle ou une femelle? Ah bah tu regardes à l'arrière. Et alors tu vois quoi? À ton avis? C'est un mâle toi. T'es gros hein. Donc il fait 34, c'est un peu juste non pour un mâle? Un peu juste, ouais. Ouais, 34. Par contre celui-là, je me sens pas de lui masser les côtes là. Mais il a l'air d'être bien quand même. Lui il ira en all inclusive. C'est ça. Ok. Bon, et bah écoute, c'est un métier hein. Parce que du coup, alors t'as plein de prairies, ils sont pas là tout le temps, là c'est juste pour la peser. Oui. Ils sont la plupart du temps en prairie et tu leur fais même faire des balades. Les brebis essentiellement, elles sont au maximum à l'herbe, de toute façon c'est l'objectif. On a 90% de prairies, sachant qu'on est en plus en zone de montagne. Et on a un parcellaire qui est aux alentours d'une quinzaine de kilomètres et là elles y vont à pied avec nous. D'accord, et le but c'est de leur dégourdir les pattes, mais c'est aussi, il paraît que ça sert même au niveau de la végétation, tout ça là parce que... Et oui, l'objectif sur des parcelles qui sont escarpées comme en zone de montagne, c'est de les valoriser et comme ce n'est pas mécanisable,
Et ben, un cheptel, c'est l'idéal, notamment le mouton, parce qu'au niveau de la biodiversité, ça valorise exactement ce qu'il nous faut. Donc c'est génial parce que le mouton se fait plaisir et en même temps, il sert à l'environnement, on va dire. Ça entretient le paysage. C'est top. Un grand merci de nous avoir fait découvrir ton métier aujourd'hui, Laure. De rien. C'est super, enfin une petite partie de ton métier parce qu'on a bien vu que ça comprenait plein de choses. Exactement. Et puis bah à très vite, j'espère pour de nouvelles aventures. Et à l'occasion des rencontres Made in Viande, on se retrouve très vite pour un autre épisode. A plus, ciao.